Selon les informations du quotidien espagnol AS, le Real Madrid, qui a récemment envoyé l'un de ses émissaires à Dortmund pour rencontrer Jude Bellingham et sa famille, serait prêt à dépenser 140 millions d'euros pour recruter le milieu international anglais de 19 ans cet été. Cependant, les Méringués devront faire face à la concurrence de Liverpool, qui aurait une longueur d'avance. Malgré ses blessures répétitives, Neymar, auteur de 18 buts et 17 passes décisives toutes compétitions confondues, attirait Chelsea. Avant le huitième de finale aller de Ligue des Champions, Todd Boehly se serait même déplacé à Paris pour faire part de son intérêt, mais Neymar, sous contrat jusqu'en juin 2027, voudrait finir sa carrière avec le Paris Saint-Germain selon le média britannique, The Athletic. Après la victoire difficile sur la pelouse de l'Athletic Bilbao, voilà une bonne nouvelle pour Xavi. Pedri a repris l'entraînement collectif. Mundo Deportivo rapporte que l'Espagnol a participé à une partie de la session avec ses coéquipiers et qu'il devrait être apte pour la rencontre face au Real Madrid, dimanche prochain. Paul Pogba vit une saison cauchemardesque, fraîchement revenu aux affaires après 6 mois de convalescence et une Coupe du Monde manquée. Paul Pogba s'est de nouveau blessé ce dimanche, et malheureusement il va rester sur le carreau 3 semaines, et il manquera le prochain rassemblement de l'équipe de France. Le portier argentin a montré qu'il pouvait avoir le cœur sur la main. Il n'a pas hésité à offrir sa paire de gants utilisés lors de la finale face aux Bleus pour une vente aux enchères en faveur d'un hôpital de Buenos Aires, de quoi permettre d'offrir 45 000 € au service d'oncologie pédiatrique. Lionel Messi arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, et il ne sait pas encore s'il sera encore un joueur parisien la saison prochaine. Mais il aurait un souhait pour son avenir, il ne voudrait pas quitter l'Europe cet été, car il veut encore disputer la Ligue des Champions, il aimerait poursuivre dans un championnat compétitif en vue de la Copa América 2024. Exempté des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2023 en raison de la suspension du Zimbabwe par la FIFA, le Maroc aura 2 matchs amicaux au programme à la fin du mois contre le Brésil le 25 mars et le 28 mars face au Pérou à Madrid en Espagne. Le sélectionneur Wally Regragui a dévoilé ce lundi sa liste de 30 joueurs retenus pour ce rassemblement. Déjà peu épargné par les affaires judiciaires, le Barça doit essuyer un nouveau coup dur de la part de la justice espagnole. La décision de justice qui permettait à Gavi d'être enregistré comme joueur de l'équipe première du Barça a été suspendue en raison d'un vice de procédure, puisque le club a déposé sa réclamation hors délai. L'équipe de Barcelone pourra maintenant faire appel de cette décision, mais pour l'instant, la décision judiciaire n'est plus valable. Selon la presse britannique, l'agent Jorge Mendes est en train de préparer le départ d'Ansu Fati. Des rapports confirment que son agent, Jorge Mendes, travaille sur la possibilité qu'il quitte le Barça dès cet été et l'agent aurait proposé Ansu Fati à plusieurs clubs de Premier League, dont Manchester United, Arsenal, Liverpool et Newcastle. La Maison-Blanche sera dorénavant une simple spectatrice de tout ce qui se passe autour du phénomène de 24 ans. Le dossier du champion du monde 2018 ennuie les Madrilènes. L'usure des négociations des dernières années a estompé les ardeurs du Real Madrid, qui ne font plus de l'attaquant français une grande priorité. Selon les informations de Fabrizio Romano, la première clause de départ est fixée à 100 millions d'euros et est valable jusqu'à la fin de la saison en cours, soit jusqu'en juin prochain. Si un club est intéressé par les services de Dembélé et souhaite éviter de passer par le FC Barcelone, il peut payer cette somme pour recruter le joueur français. En revanche, s'ils attendent jusqu'à juillet-août, la clause de départ de Dembélé baissera à 50 millions d'euros.